Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tag de saison d'ailleurs. Ça faisait super longtemps que j'ai pas fait de tag, j'ai regardé dans mes vidéos et je crois que ça fait plus de 2 mois. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, je tourne cette vidéo le 21 septembre, donc demain c'est l'automne. Et j'ai choisi de répondre aux questions du tag spécial automne. Donc voilà, c'est parti! Pour une fois, cette vidéo ne devrait durer pas très longtemps, puisqu'il n'y a pas beaucoup de questions dans ce tag. Allons-y pour la première question. Le monde est plein de couleurs, donc à cette époque. Choisis un livre avec du rouge, du orange ou du jaune. J'ai choisi de vous parler d'une série de romances paranormales que j'aime beaucoup, et d'ailleurs le tome 1 fait partie de mes romans de paranormal préférés. Il s'agit de Démonica de Larissa Young. Bon, alors le rouge, c'est du rouge rosé, mais bon, il y a le titre, il y a un petit peu les sortes de draps qui recouvrent la madame, là, on va dire que la couverture est rouge, C'est l'histoire de Tayla qui est une tueuse de démons. Pour elle, tout est noir ou blanc, les démons sont forcément maléfiques, etc. Sauf qu'un jour, elle est blessée et elle va se retrouver dans un hôpital géré par des démons et notamment par Eidolon. Eidolon ou Eidolon? Eidolon. J'ai toujours du mal à le prononcer, c'est pas grave. Un démon incube et aussi chirurgien. Et donc tous les deux vont nouer une relation très particulière. Ça va... Comment dire? Ça démarre vraiment sur les chapeaux de roue entre tous les deux. C'était un roman très sombre. Je me rappelle que quand je l'avais lu, je l'avais trouvé limite un petit peu gore parce que bon voilà, Tayla c'est une héroïne vraiment badass et elle sait se battre quoi, elle sait faire souffrir. Et j'avais adoré le personnage masculin, totalement le genre que j'idolâtre, c'est-à-dire droit, carré dans ses bottes, mais qui finalement se laisse détourner par la jeune fille qui va réussir à prendre son cœur. Bref, c'est une série très intéressante avec une très bonne mythologie et ce premier tome est vraiment très très bien et en plus j'adorerais avoir le temps de le relire. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Deuxième question, il fait froid maintenant. Oui, ça commence. Choisis un livre qui te donne envie d'enfiler un sweat et de traîner dans ton lit. Alors là, c'était super facile. Je pense que rien qu'à voir la couverture, vous allez comprendre pourquoi mon choix s'est porté sur ce roman. Il s'agit de La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Voilà, c'est complètement dans le style... Ah, c'est plus hivernal quand même. Ouais, c'est plus hivernal, mais on parle de froid. Donc là, je suis perdue. C'est l'histoire de Kayla, et non pas Tayla, comme dans celui d'avant, qui est chargée de communication en fait, et elle va devoir faire la communication d'une agence, d'une station thermale, non pas du tout, de ski, de sport d'hiver, gérée par une famille, et elle va faire la connaissance de Jackson, qui est donc un des fils des parents qui tiennent la station, et qui lui participe activement à cette entreprise, cette activité. Et voilà, c'est tout mignon, c'est tout doux. C'est juste parfait pour lire dans son lit comme ça, bien au chaud, avec une histoire toute mignonne, toute cocooning quoi. C'est trop bien. Sachant que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire depuis, je crois, au moins 1 an et demi. À chaque fois je me dis, il faut que je le lise pendant l'hiver, il faut que je le lise pendant l'hiver ou l'automne, dès qu'il fait froid quoi en fait. Et là, je vais m'y tenir. Je vais m'y tenir. On continue avec la troisième question. Le vent hurle et la pluie bat. Choisis ton livre ou ton genre favori à lire pendant une tempête. On parle de pluie, on parle de froid, on parle de tempête. Moi dans ce cas-là, j'aurais dans l'idée de lire quelque chose, comment dire, une histoire qui se passe pour le coup dans un pays où il pleut très souvent. Et donc, j'aurais plutôt envie de lire quelque chose qui se passe en Angleterre et pourquoi pas des classiques. Donc c'est pour ça que je vous ai pris par exemple Orgueil et préjugés de Jane Austen ou Nord et Sud de Elizabeth Gaskell, qui sont quand même mes deux grandes références de littérature anglaise. Voilà, je sais pas, pour moi qui vient du sud, la pluie, le froid, la tempête, je connais pas forcément, mais grâce à ce genre de lecture, je connais et je m'y retrouve. Donc voilà, pourquoi ne pas s'immerger complètement avec une telle atmosphère dans des romans comme ça, qu'il faudrait que je lise un petit peu plus, parce que j'aime beaucoup ce genre de la littérature anglaise. Quatrième question, quel est le personnage avec qui tu aimerais partir?
partir au soleil, parce qu'il fait plus beau maintenant. Je pense que je choisirai Finn Clyde de L'Infini plus 1 de Amy Harmon. Tout simplement parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué, que c'est un road trip, le roman est un road trip, et que du coup voilà, partir, je me vois très bien prendre la voiture et partir avec lui pour vivre des aventures plutôt rocambolesques comme il leur arrive dans le roman. Ouais, je choisirai Finn. 5e question, le temps devient froid, il faut maintenant se couvrir. Quelle est la couverture de livre la plus embarrassante que tu veux garder cachée? Alors, cette question m'a fait rire parce que bon, lisant de la romance, voilà, hein, il y a plein de couvertures embarrassantes qu'on voudrait cacher. Je pense notamment aux anciens Aventure et Passion qui avaient des couvertures juste affreuses, quoi, avec des hommes tout nus comme ça, là, enfin, moins torse nu, qui se mettaient en pose vachement viril, vachement macho, quoi, avec la fille comme ça qui le regardait d'un air ébahi. Heureusement, j'ai lu pour elle à changer ses couvertures et c'est vraiment tant mieux, donc bon. J'ai plus vraiment d'anciens là dans ma bibliothèque et c'est pas plus mal. Du coup, j'ai choisi un roman un peu plus actuel. Il s'agit de The Deal de Elle Kennedy. Car même si j'ai adoré l'histoire, qui est une romance contemporaine new adulte très très drôle, voilà, comment dire que je ne suis pas très fan des couvertures où on voit des poitrails d'hommes, même s'ils sont très musclés, que c'est joli à regarder. Clairement, c'est pas le genre de couverture qu'on sort comme ça, là, voilà, devant ses parents, ses beaux-parents, ses grands-parents, son voisin dans le train. Voilà. Tout de suite, on va savoir ce que vous lisez comme genre. Et je suis pas du genre à forcément cacher que je lis de la romance, mais je suis pas non plus du genre à crier sous les toits que j'aime mater des hommes tout nus, quoi. Je sais qu'il y en a plein qui aiment les couvertures d'hommes torse nus, hein. Bande de petites perverses. Et enfin, dernière question, c'est la question 6. Quel est ton ou tes aliments préférés durant l'automne? Durant l'automne, alors quand l'automne arrive, je suis contente d'une chose, c'est que je sais que je vais pouvoir boire plus de thé. Parce que bon, faut avouer, l'été, quand il fait vraiment très très chaud, à part un peu du thé à la menthe de temps en temps, je bois beaucoup moins de thé. Là, avec le retour du froid, que j'aime pas d'ailleurs, hein, l'automne c'est pas forcément une saison que j'apprécie beaucoup. Mais au moins, on peut boire du thé et également on peut manger des soupes. J'adore les soupes, je pourrais en manger à tous les repas, voilà, j'adore tout ce qui est bouillon, soupe de légumes, soupe avec des pâtes, soupe chinoise, tout ce que vous voulez, quoi. Donc ouais, je choisirais ça, je pense. Que des trucs liquides, hein, mais voilà, c'est plutôt le genre de choses que j'aime manger quand il fait plus froid. Voilà, on en a fini avec ce tag. Comme je vous disais, la vidéo ne devrait pas être très longue puisqu'il n'y avait pas énormément de questions. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à reprendre les questions. De toute façon, elles ne sont pas de moi. Elles sont tirées d'un tag anglais. Fall Time, Cozy Time ou je ne sais plus quoi. Enfin bref, elles ont été traduites. Moi je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, un petit bébé? Petit bébé ça. Oh, et deux petits bébés. Oh que c'est mignon. Mignon ça, hein. Ah, vous voyez ma montagne de livres derrière sur ma table de nuit, c'est génial.